Bonjour, on m'appelle Espérant Padonou, j'ai 27 ans. Je suis actuellement ingénieur statisticien dans l'industrie microélectronique en France, plus précisément à Grenoble. J'étais en France depuis l'année 2007. Actuellement, ça fait 7 ans que je suis donc dans ce pays. Et les raisons qui m'ont mené à venir en France sont multiples, mais essentiellement à cause du travail. Donc après mon baccalauréat, je cherchais des opportunités de bourse pour étudier à l'étranger. Et parmi les opportunités que j'avais, il y a une bourse française qui m'avait paru particulièrement intéressante, notamment à cause de la réputation de l'école où j'allais étudier et aussi à cause des métiers et des débouchés qui étaient associés à cette formation-là. Donc je suis arrivé et j'ai passé 5 années d'études qui ont été très mouvementées et pendant lesquelles j'ai connu pas mal de difficultés aussi. Des difficultés, j'en ai connu surtout sur le plan académique parce que j'ai passé cette année en France, dont 5 en tant qu'étudiant. Donc je vais m'appesantir un peu sur les difficultés qu'a un étudiant béninois comme moi en France. Donc les matières où il y a besoin d'infrastructures comme la science physique et la chimie, où il faut faire les TP, des choses comme ça, c'est des matières où on peut très vite être perdu, nous qui n'avons pas eu l'opportunité de faire des TP dans notre vie. Également dans les langues, on est très handicapé par rapport aux autres nationalités du fait simplement qu'on reste au Bénin et qu'on fait de l'anglais mathématique où on apprend les règles mais où on ne pratique pas suffisamment au point de pouvoir tenir une conversation assez intelligente avec un anglophone par exemple. Donc ce sont quelques difficultés que j'ai connues ça dans le cadre du travail et aussi au niveau de la rapidité d'exécution parce qu'on a tendance un peu à prendre notre temps et à se dire qu'on va y arriver alors qu'on est aujourd'hui dans un monde de vitesse où tout le monde va y arriver de toute façon mais où on cherche ceux qui vont y arriver en premier. Donc à part le côté professionnel, je dois avouer que j'ai eu la chance de tomber sur des gens bien. Mon intégration s'est très bien passée et mes camarades et moi, on a bien sympathisé. Du simple fait déjà qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, à savoir d'abord les études, mais ensuite des jeux, de sport, comme par exemple le football que j'adore. Je n'ai pas eu de mal à rencontrer des Français qui aiment aussi le football, des gens qui supportent le Real, d'autres le Barça et tout ça. Par contre, j'ai également connu pas mal de difficultés pendant ma période d'intégration. Ces difficultés étaient surtout liées à des questions d'ordre culturel, notamment la perception qu'on a de la distraction des loisirs. Quand je prends les vacances par exemple, pour un Français c'est impératif pour les vacances de quitter sa ville, de quitter son pays, d'aller voir ailleurs. Alors qu'au Bénin, on est très bien quand on passe les vacances à la maison et qu'on se lève matin, midi et soir, qu'on voit nos parents simplement. Il y a aussi une grande difficulté que j'ai ressentie qui n'est peut-être pas de façon intrinsèque liée à la culture, mais plus aux lois en vigueur ici. Je veux parler de la perception que l'on a de la laïcité ici en France. On ne se sent pas suffisamment libre d'exprimer sa foi, d'exprimer qu'on croit en un Dieu, parce que systématiquement on est pris pour celui-là qui ne respecte pas la loi, parce qu'il parle de sa religion, ou pour celui-là qui n'est pas assez intelligent pour s'expliquer les choses de façon scientifique, au point de trouver une explication qui est Dieu. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi en France. En même temps, on peut les comprendre étant donné que leur histoire n'a pas été, qu'au cours de leur histoire, l'influence de la religion n'a pas nécessairement été positive. Mais on vit bien en France, ce qui ne m'empêche pas d'envisager un retour probable au Bénin. Je voudrais bien retourner dans mon pays, aider à la reconstruction de mon pays. Je sais que tout le monde le dit et que c'est un refrain assez facile. Un grand homme disait qu'il vaut mieux travailler pour l'Afrique plutôt que travailler en Afrique. Et ça, je pense que retourner au Bénin, ce n'est plus
une question qu'il faut se poser aujourd'hui, mais c'est comment retourner au Bénin, c'est quand retourner au Bénin, surtout quand on n'est pas issu de milieux aisés. Quand, lorsqu'on a, lorsqu'on est issu de parents aisés, de parents qui ont de l'influence, qui ont des relations, le système administratif et politique dans notre pays est tel qu'on peut retourner en espérant construire quelque chose, en espérant travailler et en espérant s'en sortir. Mais quand on est issu de parents modestes, l'équation est double. Elle est double parce qu'il faut se frayer d'une part une forme de réseau et d'autre part il faut se remettre dans toutes les habitudes du Bénin, ce qui n'est pas du tout facile. Je pense que retourner au Bénin et participer à la construction de notre pays aujourd'hui, ça relève un peu de l'ordre du sacrifice. Nous sommes certainement une génération de sacrifice, mais on ne peut pas y échapper complètement parce que les pays qui sont développés aujourd'hui sont bien passés par là où il y a eu des générations qui ont décidé de laisser à côté les plaisirs, de laisser à côté les apparences pour travailler, faire, mener des actes de fond qui ont permis de bâtir leur pays aujourd'hui. Notre grand problème réside dans nos mentalités, je pense, qui sont très tournées vers le côté, vers les apparences plutôt que vers la réalité. Et notre autre défaut consiste, par exemple, avec des gens comme moi, à critiquer, à ne faire que critiquer et à ne rien faire de concret pour participer au développement de notre pays. Donc je pense que pour que l'Afrique avance, et en particulier pour que le Bénin avance, il faudrait qu'on mette des actes au lieu de parler. Même si c'est creuser un puits dans un petit village, c'est déjà suffisant pour participer au développement de notre pays. Quand on dit aller travailler en Afrique, aller créer une société en Afrique, il ne faut pas seulement penser au genre de métier qui va permettre de s'enrichir rapidement. La preuve, c'est que si tu t'enrichis rapidement, il faut trouver en même temps les moyens de vivre en prison. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre aujourd'hui que vouloir s'enrichir rapidement, c'est une source de dérive et qu'on peut bien essayer de faire des choses qui ne permettent pas d'atteindre la gloire très rapidement, de, mais qui contribuent de façon plus efficace à l'élévation globale de notre pays, au fait. Penses-tu que le Bénin est prêt aujourd'hui à t'accueillir, à accueillir les jeunes qui viennent étudier en France? Le Bénin n'est pas prêt, mais je pense que les jeunes qui sont en France non plus ne sont pas prêts pour retourner au Bénin. Donc, Donc il y a un compromis à faire de chaque côté. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, qui avons des opportunités, il faudrait qu'on soit capable de laisser certaines opportunités pour choisir parfois des choses moins alléchantes qui sont possibles au Bénin, si on est persuadé que ces choses vont vraiment aider au développement et à notre épanouissement personnel. Parce qu'il ne sert à rien de se jeter dans, dans, dans un piège qui consisterait à aller gonfler le rang des chômeurs là-bas ou le rang des corrupteurs et des corrompus. Donc, ça, c'est l'effort, je pense, qu'il y a à faire de la part de nous qui sommes en France aujourd'hui. ok. Au Bénin, j'ai plein d'idées sur des champs d'efforts que les gens pourraient faire, mais je préfère peut-être ne pas trop me prononcer dessus parce que il est parfois efficace de l'extérieur de dire les Béninois auraient pu faire ceci, il y a trop de coupures d'électricité, il y a trop ceci, il y a trop cela, alors qu'à leur place, on n'aurait peut-être pas pu faire beaucoup mieux. Mais je pense que en changeant juste de mentalité et j'insiste sur le fait en n'étant pas obstiné par l'envie d'être riche et rapidement, on peut participer au développement de notre pays et de notre continent. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Le dernier mot que j'aurais, ce serait à l'endroit des enfants issus de milieux modestes dans nos pays. Au Bénin, je remarque que les meilleurs élèves dans leur classe, dans leurs établissements, ne sont pas nécessairement issus de milieux très riches, ce qui montre que les pauvres ont envie de se battre pour s'en sortir
Contrairement parfois à la France où les enfants des pauvres sont quand même assez bien assistés au point où ils ne ressentent pas cette rage-là de s'en sortir par le travail. Donc, je lancerai un message d'espoir et de courage vis-à-vis de ceux qui se battent honnêtement pour s'en sortir et pour édifier leur pays. Et pour ceux qui sont dans d'autres logiques, ce n'est pas encore complètement perdu. Tout le monde peut toujours se lever et participer finalement au développement de son pays. Et j'espère bien, à travers les petites actions que je mène, que je suis utile au développement de mon pays.